Parle ce matin et que son esprit soit présent. C'est un péché qu'il pardonne. Nous allons aussi prier pour l'assemblée chrétienne de la parole parlée qui va sortir aujourd'hui ou qui est déjà sorti en train de faire le culte à cette heure.
Seigneur. Dieu dans sa grâce créa ma place. Dieu dans sa grâce pouvait son chef en sacrifice à la justice, en sacrifice et vint souffrir. Je le dirai toujours, Jésus m'aimait. Oui, il est amour. Je le dirai, Jésus m'aimait. Seigneur Jésus, pendant ce moment entre tes mains, que ton esprit soit avec nous, Père. Que les malades soient guéris. Dieu bien-aimé, que ceux qui sont perdus soient sauvés. Ceux qui ont des péchés soient pardonnés. Dieu bien-aimé, ceux qui ont des problèmes à résoudre, Seigneur, soient résolus. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Abandonne l'assemblée chrétienne, Seigneur, de la parole parlée. Père, que la parole naisse dans leur cœur ce matin. Dieu bien-aimé, qu'il commence avec la parole. Tu as dit, si vous voulez commencer une église, commencez avec la parole. Fais-le, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, j'en suis prié. Parle au travers de moi, mets-moi de côté. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Éteignez, ces femmes. Il fait froid. Que le Seigneur bénisse. Nous sommes dans notre thème qui est Malachie 4 et sa mission. C'est un rapport du voyage que j'ai effectué. Amen. Nous avons appris le premier point pour rappel. Qu'est-ce qu'un prophète et quelle est son importance? Et le prophète, nous avons dit que c'est le moyen unique que Dieu a choisi de ramener la révélation fraîche de la parole. En d'autres termes, c'est la source ou le point du départ de tout ce que Dieu a choisi de parler à l'humanité. Et là, nous avons lu dans Amos 3:4, nous pouvons tenir debout. Lisons seulement, non, Amos 3:7 directement. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Vous pouvez vous asseoir. C'est ce qui justifie ce que nous venons de dire. Vous avez dit que si Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il doit d'abord le parler ou le révéler par le prophète. Cela revient à dire que s'il y a quelque chose de nouveau, une révélation nouvelle, peu importe quelque chose que Dieu veut faire de nouveau, ou de fraîche, ou de frais, ça doit d'abord avoir pour point du départ le prophète. Amen. Amen. Donc, dans d'autres termes, personne ne peut venir dire non, moi, j'ai reçu une nouvelle révélation que c'est que le prophète n'a pas reçu. Amen. Amen. Donc, tout ce que nous disons ou nous réfléchissons dessus ou nos enseignements doit se baser sur ce qu'un prophète ou l'un des prophètes de la Bible
avait déjà dit. Et nous vous disons qu'au cours des âges, il y a eu plusieurs types de prophètes. Mais William Branham est le dernier prophète promis dans la Bible. Amen. William Branham est un prophète biblique. Et par cela, il y a toujours la question qui vient à nous, mais si Branham est prophète, c'est que il y a aussi Mukungubila qui est prophète, il y a Kimbangu qui est prophète, il y a Sisi prophète. Non. La parole de Dieu nous montre comment détecter un prophète qui est vraiment un prophète. Pourquoi nous le disons? Parce que il y a dans l'église, Dieu a répandu les 9 dons et parmi lesquels il y a ceux qui ont des dons de prophétie, il y a le don de discernement. En fait, j'aimerais enlever un équivoque ici. Les gens disent non, le discernement c'est seulement dans un âge, c'est seulement pour William Branham. Je pense que les gens du message devraient approfondir la parole. Branham dit comme ça, il parle du discernement sous l'onction du Messie. Est-ce que vous avez compris? Voilà, c'est le discernement sous l'onction du Messie. Après Jésus-Christ, Pierre avait le discernement. Il a discerné Anania et Saphira. Amen. Il y a eu Salomon qui avait le discernement. Tous les prophètes ont le don du discernement. Tout le monde. Amen. Mais on parle du discernement sous le signe du Messie. Il y en a eu à Sodome, au temps de Sodome, quand le Fils de l'homme était allé visiter le Dieu du ciel tout entier, est entré dans une chair humaine. Et dans Jésus-Christ, le Dieu du ciel tout entier, est entré pas dans une chair humaine, mais dans son propre corps. Et Jésus avait promis qu'aujourd'hui, ça sera comme au temps de Sodome. C'est à cela que William Branham a dit qu'il n'y aura qu'un seul. Mais le don du discernement, selon 1 Corinthiens 12, est dans l'église. Quoi? C'était coupé? Ah, mais quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais mettez votre chaise là-bas, suivez ces affaires. Et toutes ces parties-là, qui va rappeler ça? Donc, c'est à cela que nous disons que c'est seulement dans un âge. Mais le don du discernement est dans l'église. Pourquoi je dis ça? Parce que tous ceux qui ont le don de discernement que Dieu a donné dans les églises, dans les églises dites de réveil, on dit je suis un prophète. Vous comprenez? Je suis un prophète. Non, c'est un don de discernement. Et le don de prophétie dit dans 1 Corinthiens 12, ne pas les prophètes. C'est un don de prophétie. Et le don de prophétie peut être sur quelqu'un aujourd'hui, demain ça n'y est pas. Le don, oui, c'est vrai, sont sans repentir. Mais le don de 1 Corinthiens 12, c'est le don que Dieu a donné au corps. Le corps
c'est ceux qui sont en Christ. Dieu a donné ça dans le Saint-Esprit. C'est différent d'un prophète. Le don de prophète est sans repentir, dans le sens que Dieu l'a donné à un individu, il naît avec, qu'il soit pécheur ou pas. C'est un don. Même avant qu'il puisse donner sa vie à Christ, c'est un prophète. Maintenant, on nous donne le point pour reconnaître un prophète. Nous avons vu qu'un prophète doit être confirmé par ce qu'il dit. Ce qu'il dit doit s'accomplir. Amen, amen. Ah, ça c'est la première des choses. À cela, tous ceux qui ont des visions dans l'église vont se dire non, je suis aussi un prophète. Oh non, Kimbangu est prophète parce qu'il a vu, je ne sais pas si cette prophétie est vraie ou pas, il a vu le 5e président sur quoi, je ne sais pas. Oh non, quelqu'un j'ai rencontré, il m'a dit ce qui va arriver et c'est arrivé. Ça c'est un premier point. Le deuxième point que nous avons vu, il devrait toujours, ses paroles ou son message doit toujours être confirmé par la Bible. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc si quelqu'un il dit le prophète, il vient, la Bible dit que la femme ne prêche pas, c'est devant l'assemblée. Lui dit moi je suis prophète à tout, mais il vient là-bas. Hein, il laisse les femmes prêcher. Ce n'est pas un prophète. Ouvrez bien les yeux. Amen. Ce n'est pas un prophète. Parce que tout ce que dit un prophète comme message doit être confirmé par l'Urim Tumim, qui était le pectoral d'Aaron. Mais aujourd'hui, Paul nous a présenté un autre Urim Tumim. C'est la Bible. Tu n'ajouteras pas, tu ne retrancheras pas. Or, c'est la même voie par laquelle on reconnaissait un prophète dans l'Ancien Testament. Et puis, le troisième point, nous avons appris qu'un prophète ne peut pas contredire un prophète parce que dans Malachie 3:6, il est dit que Dieu ne change pas. Dieu ne peut pas dire dans Paul le prophète que Jésus est Seigneur. Dans le prophète Pierre, il a dit Dieu a fait de Jésus Seigneur et Christ. Dans le prophète Jean, il dit que personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Il vient d'Akimbangu, il commence à dire oh non, Dieu est venu sauver les Noirs vont être de la suprématie. Maintenant, il y a Sigi Soloke, c'est qui est encore là-bas. Diangenda. Oh non, il est le Saint-Esprit, il est Dieu, il est ceci. Ça, c'est un faux prophète. Il n'est même pas un prophète. Il n'est même pas envoyé par Dieu. Parce qu'il y a un principe, ça c'est le quatrième point que vous devez retenir. Si Dieu envoie un prophète, lui-même entre en lui. Et il est la parole, il ne peut pas se contredire. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père était avec moi, moi aussi je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Or, lui qui vient là-bas, il vient sous forme du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit nous conduit toujours dans la parole. Il prendra de ce qui a moi la parole et vous le révélera. Il vous enseignera et vous conduira dans toute la parole. Tous ces gens qui viennent faire porter les pantalons aux femmes, soi-disant prophète, il y a pam.
Donc il ne faut pas confondre Branham avec toutes ces ramassis de ses affaires. Car dans chacun de ces il dit en Dieu il n'y a ni ombre de variation. Amen, amen. William Branham le corrobore dans un message que nous avons lu. La parole parlait de la sémence originelle. Paragraphe 32, il dit ceci. Il dit Dieu est infini. Cette parole de Dieu est éternelle. Il ne peut pas prononcer quelque chose puis après le modifier. Donc sa première décision reste la meilleure pour toujours. Voilà pourquoi je lance un défi à tout celui qui dit que William Branham a commis d'erreur. Même si lui-même a l'impression d'avoir commis l'erreur et de se faire corriger, c'est toujours la parole dans l'évolution et en continuité. Jean a pensé avoir commis une erreur. Amen. Il est allé même envoyer les gens pour demander à Jésus si ma commission était une erreur. Amen, amen. C'est comme ça. Élie a pensé qu'il a commis une erreur dans tout ce qu'il faisait. D'ailleurs, on a tout éliminé. Il n'est resté que lui-même. Jonas est sorti pensant que il devrait, quand il est arrivé dans le port pour attraper les bateaux pour Ninive, il trouve qu'il n'y en avait pas. Il a attendu, il a attendu, il a attendu, il n'y en avait pas. Il s'est dit, bon, je vais faire un escale à Tarsis. Et de là, je vais attraper des Ninive. Et quand il a monté, le vent est venu. Il a pensé qu'il avait commis une erreur. Or, il accomplissait la volonté de Dieu. Même si c'est que William Branham dit, je n'ai pas le temps de le lire. Il dit plusieurs fois, nous avons pensé que nous avons commis d'erreur. Amen, amen. Attends, je vais vous voir si je peux trouver ça. Parfois, il y a trop de confusion. Oh, lui-même a dit qu'il sait, il est corrigé, il s'est corrigé. Non, c'est ce que, en tant qu'un humain, il pense que, ce que j'avais enseigné là, maintenant comment ça change? Non, le prophète reçoit des visions, la parole sous forme de clichés. Je vais vous donner un exemple. C'est pour cela que les musulmans, quand ils entrent dans la Bible, ils disent que la Bible s'est contredite. Frère Branham explique comment le prophète fonctionne. Je n'ai pas le temps pour ça. Il est comme un grand frère de l'art. Nous sommes comme des petits. Lui, il est lancé. Et quand nous voulons reconnaître les choses de Dieu, c'est comme si nous le poussons. Grand frère monte dans ces cirques. Dis-nous qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et puis lui, il utilise ses muscles pour grimper dans le mur du cirque. Amen, amen. C'est ça la différence, les dons de prophétie et un prophète. Un prophète peut avoir la vision quand il veut. Mais un don de prophétie, il faut que Dieu, si vous commencez à lui dire, parle, il va commencer à dire des mensonges. Et pour cela, vous voyez toutes ces églises de Kamwesha ont commis beaucoup de bêtises. Oh, un groupe de vases. Parle. Frère Neville avait ses dons comme ça de prophétie. Et Dieu descendait, il parlait. Mais quand le peuple commençait à lui dire, parle pas, frère Branham est venu lui dire, tu commences à lui dire des mensonges. Frère Branham dit parce qu'il le pousse. Mais un prophète n'est pas comme ça. Il a un moyen d'entrer dans une vision. Amen.
S'il veut connaître une chose, il dit Seigneur, montre-moi. Il entre. Parce que c'est un prophète. Vous devez connaître toutes ces choses. Amen, amen. Frère Branham dit ceci. J'aimerais le lire. Parfois, on n'arrive pas à avancer pour démontrer beaucoup de choses. Il n'en était pas ainsi au commencement du 30 juin 1962. Frère Branham dit ceci dans le paragraphe 9. Et parfois, vous avez remarqué que d'un bout à l'autre de la prédication, vous disiez, ceci veut dire ça. Le cheval blanc veut dire le Saint-Esprit. Par exemple, après, quand le son s'ouvre, il dit que non, j'avais dit que le cheval blanc était le symbole du Saint-Esprit. Mais j'ai trouvé que c'était une erreur. Si un prophète commet une erreur, c'est un faux prophète. Il dit maintenant, après le saut, j'ai vu que c'était l'Antichrist. Non, c'était toujours vrai. C'était un angle de choses. Amen. Parce que lui-même dans le saut, il dit que quand le diable a envoyé au cours des âges une puissance quelconque pour combattre l'Église, Dieu a envoyé une puissance similaire. Et Apocalypse, livre d'essai. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que quelqu'un a compris? Là, on montrait les symboles de la puissance qui était libérée dans le premier acte de l'Église. L'Église avait l'onction du lion. Le lion, c'est toujours la parole. Le diable aussi avait libéré son pouvoir, qui était une perfection de la parole. Ces symbolismes montrent la même chose, mais dans des utilisations différentes. Je n'ai pas le temps de vous les démontrer. Amen, amen. Ce sont les 4 êtres vivants du diable qui ont un objectif contraire aux 4 êtres vivants de Dieu. Mais en symbolisme, ce sont de puissances similaires. Il dit, vous remarquez d'un bout à l'autre de la prédication, vous disiez ceci veut dire ça. Ceci veut dire ça. Puis la prochaine fois, vous changez et vous dites quelque chose qui semble contredire cela. Vous vous demandez, suis-je un hypocrite? Voyez, il se demande. Voyez-vous, c'est Dieu qui œuvre en vous. C'est comme je le disais l'autre soir concernant Jonas. Voyez, il n'était pas en dehors de la volonté du Seigneur. C'était Dieu qui œuvrait en lui. Il l'a envoyé là-bas dans une certaine direction. Il lui a dit d'aller dans telle autre direction. Mais Jonas n'avait pas compris que c'est Dieu qui lui avait inspiré pour prendre une autre direction. Il a dit à ses croyants dans les bateaux, il a dit non, c'est moi qui ai commis les règles, j'ai été désobéissant. Jetez-moi dans l'eau. Tu vois, ça comprend bien. Jetez-moi dans l'eau. Oh là, j'étais dans le vent du poisson, il priait. Oh Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Alors que c'était la volonté de Dieu. Il accomplissait les signes du Fils de l'homme. 3 jours après,
les poissons aussi vont faire tourner pour atteindre 3 jours. 3 jours après, waouh! Jonas sort de quoi? C'était le jour où, le 3e jour, c'était le jour où on adorait le dieu poisson. Ces gens-là étaient là, attendant que la baleine vienne. Mais ce jour-là, une baleine particulière est venue. Ouah, quand ils ont levé notre Dieu est venu. Ouah, les prophètes sont sortis de la bouche. Il dit, répentez-vous. Moi, Dieu m'a envoyé. Ils ont compris, notre Dieu poisson que nous adorons, voici son prophète. Nous allons nous repentir. Est-ce que vous me saisissez? Parfois nous ne comprenons pas. Nous pensons, nous disons que nous sommes des hypocrites. Voyez-vous, parfois je dis des choses puis j'ai changé. Et je me suis demandé que m'arrive-t-il. J'ai finissé par découvrir que c'était le Saint-Esprit. Et quand un homme prêche par l'inspiration, il doit s'abandonner totalement à l'Esprit. C'est l'unique moyen pour moi de pouvoir y arriver. Car je n'ai aucune capacité intellectuelle pour arranger un sermon ou quoi que ce soit. Vous allez lire dans la Bible un prophète qui dit par exemple que le diable avait inspiré David de pouvoir faire le dénombrement. Et après, l'autre prophète vient dans un autre livre. Dieu avait conduit David à faire le dénombrement. C'est Dieu ou c'est le diable? C'est dans la Bible. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus qui dit, moi je ne rends pas témoignage de moi-même. Il tourne après, il dit, si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Il rend témoignage de lui-même ou il ne rend pas témoignage de lui-même. Est-ce que vous comprenez? Au vrai dire, nous vous avons démontré. Je disais d'abord, un prophète, comment il fonctionne par cliché. Vous allez voir par exemple, nous arrivons dans ce cirque-là, le prophète, le grand frère, il monte. Et là, on fait sortir des girafes. Mais comme c'est un humain, ses mains aussi s'affaiblissent. Comprenez ce que je veux dire? Il est là-bas dans une vision, il s'affaiblit. Il est obligé de descendre. Il vous dit là-bas en haut, il y a des girafes. Il y a des girafes. Il prêche qu'il y a des girafes. Et puis un autre fois, grand frère monte encore. Il monte encore. Dans l'enclos, on fait sortir encore 3 autres girafes. Ça devient combien? 5. Il vient dire, je vous avais dit que c'était des. Non, c'est 5. Il a menti ou il a dit la vérité? Il a dit la vérité parce qu'il a témoigné de ce qu'il a vu. La première fois et la deuxième fois. Là, l'apôtre Paul dit, je rends témoignage et ma conscience me rend témoignage que mon témoignage est vrai. Vous allez voir l'autre prophète là-bas, il écrit, il dit, quand Gad est allé chez David, il lui a dit, choisis entre 3 ans de famine. Dans l'autre livre, on dit, il avait dit choisis entre 7 ans de famille. Quand Paul était là, la colonne de feu sortie, ceux qui étaient avec lui n'avaient rien vu. Et après ils avaient vu, après ils n'ont rien attendu. Dans tout ça,
ça veut dire quelque chose. Nyonso wana elingi koloba kaka eloko moko. Donc ceux qui attrapent ces messages les soirs, ils doivent d'abord aller chercher dans la Bible. Oyo bafanda Là, ils vont se fatiguer, après ils viennent. Je peux voir quelque chose sans l'avoir vu. Oui. Je peux dire que j'ai entendu. Or, je n'ai rien entendu. Je n'ai entendu que des bruits. Mais le prophète a entendu la voix audible. Dans un sens, il peut dire qu'ils n'ont rien entendu. Et puis aussi, il peut dire qu'ils ont entendu. Et pour cela, le langage d'un prophète, il faut le Saint-Esprit pour le comprendre. Jésus qui se tient là et qui dit, Père, maintenant je me suis pris dans le monde. Et ils sont dans le monde. Il y en a tout une question. Il a coché oui ou non. Il a menti, oui. Parce qu'il est dans le monde. Il dit maintenant je suis dans le monde, mais ils sont dans le monde. Il y a quelque chose qu'il veut dire là-dedans. Nous n'allons pas terminer. Faites confiance au message de Dieu. Ne suivez pas toute cette bande d'ignorants. Donc c'est cela. Nous sommes arrivés où? Nous étions où là-bas? Tout ça, nous avons passé. Et nous sommes arrivés au point où nous démontrions le contradiction apparente de la Bible. Là où on pouvait dire, comme pour dire tel prophète a dit ceci, l'autre prophète l'a contredit. Parce que ici, le but de ces messages, c'est de vous démontrer qu'est-ce qu'un prophète, comment il fonctionne, quels sont les actes. Si vous ne comprenez pas un prophète, vous allez vous perdre pour rien. En 1977, Frère Branham m'avait dit, ce n'est pas accompli, c'est accompli, c'est vous qui n'avez pas vu d'or. Oh, il avait dit en 1977, le monde sera détruit. Le monde est détruit, vous qui ne le voyez pas. Frère dit un prophète, c'est un homme spécial. Qui peut voir une chose sous forme de sémence. Et il vous dit, la coupe est déjà pleine. Ça n'est fini. Mais vous vous regardez, vous voyez que c'est encore rien. Alors écoutez-moi très bien. Vous savez que l'univers que nous voyons ici, c'est du passé. Vous le savez? Lolo est bien. Le soleil que vous voyez ici, c'est l'image que nous voyons avec un retard de 8 minutes. Cela veut dire si le soleil disparaît, ça nous fera 8 minutes pour nous rendre compte que c'est disparu. Vous savez la galaxie d'Andromède, qui est plus proche de nous. Parce que nous sommes dans la galaxie la Voie lactée. Pour y arriver, il faut 6000 ans, je pense, si je m'abuse. Si vous voyagez dans la vitesse de la lumière, 6000 années-lumière. Or, la lumière a une vitesse d'à peu près 300 000 km par seconde. Si vous faites une seconde, la lumière court 300 000. Maintenant, la vitesse que parcourt la lumière pendant une année, pour arriver à cette galaxie de plus proche, il faut 6 000 ans. Et la galaxie que vous voyez là, peut-être en ce moment où nous parlons, c'est déjà disparu. Le monde a fait combien de temps? À peu près 6 000 ans.
Peut-être c'est déjà disparu, ça fait 6 000. Pour que Nous le remarquons, il faut que 6 000 passent. Vous me regardez comme ça. Oui. Parce que les choses que nous voyons, toutes les choses sont faites d'atomes, de vide et de lumière. Ce que nous captons dans l'œil là, c'est la lumière. Je disais que votre chemise est vert, l'autre est blanc, l'autre est blanc, l'autre. C'est la lumière qui frappe mes yeux. Mais vu la distance, il faut que la lumière parcourt d'Andromède jusqu'ici 6 000 ans. Ça veut dire c'est que moi je vois. Peut-être au moment où nous sommes, les étoiles ont déjà disparu. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? La parole vient de l'éternité. Un prophète comme Esaïe, 712 ans avant, pour lui, un enfant était né, un enfant avait été déjà d'eau. Et une vierge avait déjà conçu. Vous qui parlez de 1977, allez demander à Esaïe où est la vierge. Et même votre maître Jésus qui avait dit tout était accompli. Allez lui demander. Tout est accompli, nous tombons malades, nous allons. Mais pour lui, tout est déjà accompli. Maintenant, ça, c'est l'Andromède qui est tout près ici. Et pour cela, l'agneau a quitté le trône et l'agneau n'a pas aussi quitté le. Ça dépend de l'endroit où tu te trouves. Le ciel n'est pas loin, elle est ici, mais c'est une dimension plus rapide que le nôtre. Le ciel n'est même pas invisible, c'est invisible par rapport à nos yeux. Bon, nous allons passer du temps pour lui. Amen, amen. Ah. Quand vous voyez les listes d'un hélicoptère, si ça commence à tourner vite, ça existe ou ça existe? Ça existe. Mais comme ça va vite, tu vois comme s'il n'y a rien. Il y en a là-bas. Les anges sont ici. Dieu est ici. Mais s'il faut calculer les kilomètres, ils sont dans l'éternité, c'est-à-dire une limite sans fin. Il faut prendre un avion comme ça à partir. Et c'est pendant loin, mais c'est pendant ici. Amen. Donc, vous pouvez voir ce point de contradiction et dire qu'un prophète, il a commis d'erreur. Nous avions lu avec vous Deutéronome 4:2. Moïse avait dit, vous n'ajouterez rien dans ce que je vous ai prescrit. Vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez le commandement de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous les ai prescrits. Or, Malachie 4, Malachie 3 nous dit Dieu ne change pas. Si Dieu a dit, a donné la loi à Moïse, c'est que la loi doit rester intacte. Et quand Moïse a dit, vous ne retrancherez pas, vous n'ajouterez pas, cette parole doit rester éternelle. Et dans Matthieu 5, 17, Jésus corrobore cela. Il dit, ne croyez pas que soit venu abolir la loi ou le prophète. Car je vous le dis en vérité, tant que les ciels et la terre ne passeront point, il ne discernera pas de la loi un seul iota. Il est dit qu'il n'est pas venu abolir, cela veut dire qu'il n'est pas venu rendre la loi vaine ou l'annuler. Dès que vous quittez Matthieu 17, vous arrivez à Matthieu 27. 5, 27. Vous voyez, il commence comme si à contredire le chose. Amen, amen.
Ah, nous avons lu avec vous, si vous lisez maintenant dans Matthieu 5:38, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Ça, c'est la loi, oui ou non? Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Aimez ceux qui vous haïssent, vous maltraitent, vous persécutent, en priez pour eux. C'est ainsi que vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Donc dans l'apparence, vous voyez qu'il a contredit Moïse. Au fait, si vous lisez maintenant Paul qui vient concilier tout cela, dans Romains 12:19, il dit ceci: ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car on a dit ça ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc Paul vient interpréter ce que Moïse avait dit et ce que Jésus avait dit, il les a mis ensemble. Jésus n'avait pas contredit. Jésus voulait dire tout simplement: amen, amen. Si vous croyez en moi, vous êtes morts et vous ressuscitez à nouveauté de vie. Alors si vous vivez, ce n'est plus vous qui vivez, c'est moi qui vis. J'ai pris votre place pour que vous vous preniez ma place. Alors laissez-moi la vengeance. Parce que je suis venu pas simplement non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Vous priez pour ceux qui vous font du mal. Et comme vous êtes devenu un membre de mon corps, vous êtes en Christ, vous êtes en moi. Donc c'est moi qui vais venger. Si je venge, c'est tout le corps qui venge. Vous voyez? Donc quelqu'un peut venir comme ça, un ignorant. Voilà pourquoi les sacrificateurs ont tué Jésus. Parce qu'ils avaient les Écritures pour montrer noir et blanc que Jésus contredisait Moïse. Croyez seulement la Bible. Branham contredit la Bible. Hein? La Galate 2:20, il est dit: si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah, nous avons vu là-bas, hein, l'apôtre Paul qui disait que l'ancienne alliance a été abolie, alors que c'est l'alliance de la loi. Jésus a dit: je ne suis pas venu abolir. Maintenant, entre Paul et Jésus, ils se contredisent, non? Amen. Je vous ai montré ici que nous vivons, les langues que nous parlons, ce sont des langues corrompues. La parole de Dieu est exprimée dans la langue parfaite du ciel. Mais sur la terre, nous n'exprimons qu'après ce que Dieu veut dire. Et pour cela, frère Branham dit: ne me prenez pas pour ce que je dis, mais pour ce que je veux dire. Si vous allez intellectuellement par la lettre, vous allez voir que le prophète même de la Bible se contredit. Même dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament qu'on avait dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais Moïse avait dit que œil pour œil, dent pour. Vous voyez qu'ils se sont contredits. Il fallait attendre
Même quand Paul parle ici, il faut encore un nom dans les Éphésiens 4 pour vous montrer que Paul était en fait en train de réconcilier les Écritures. Et pour cela, ceux qui disent que seulement le bando, ils vont manquer beaucoup de choses. Voyez? Donc, pour Paul, l'alliance, la seule alliance était abolie. Mais remarquez, il montre comment, quelle est la pensée qu'il est en train d'exprimer. Dans Hébreu 10, il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Paul dit, nous sommes plus sous la loi. Les dénominationnels aujourd'hui disent, non, la loi est passée. Si la loi est passée pour vous, c'est que vous contredisez Jésus qui a dit il n'y a aucun iota qui passe. La loi est de mise aujourd'hui. Simplement Dieu a pris ça et il a mis ça dans nos cœurs. Il a dit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et dans Ézéchiel 11, 19, il est dit, je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai le cœur de pierre. Je leur donnerai un cœur de chair. Au fait, la loi n'a pas changé, mais simplement Dieu nous donne plus de capacités pour obéir à la loi. Écoutez, je ferai ceci afin qu'ils suivent mes ordonnances. Parce que Moïse avait dit, vous n'ajouterez pas, vous ne retrancherez pas. Si Dieu vient pour ajouter retrancher, c'est un faudier. Amen, amen. Lui-même vient pour que nous puissions obéir à sa loi et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Dans Ézéchiel 36, 26, c'est la même chose. 27, je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Ce ne serait plus votre force physique qui va obéir à la loi, mais c'est moi-même qui viendra obéir à la loi. C'est moi qui viendra enlever la convoitise. Vous allez haïr la convoitise. C'est moi-même qui serai là pour enlever le vol. C'est moi qui serai là pour enlever le meurtre. Même si vous voyez des images pornographiques sur Facebook ou dans votre cœur, le Saint-Esprit va les haïr. Mais si vous étiez sous la loi, vous êtes en train de vous efforcer. Donc, vous pouvez venir comme ça dire tel a contredit ceci et tel a contredit ceci. Nous passons dans un autre point rapidement. Le moyen primordial que Dieu parle à un prophète, c'est par des visions et des songes. Et si vous êtes un prophète, William Branham dit le vision et le songe va faire partie de votre vie courante. Quand vous sortez dans votre voiture, vous mangez quelque chose, vous avez envie de manger. Quand vous avez envie d'avoir une vision, vous l'aurez. Le prophète est là. Et aussi, ça dépend de votre consécration. Vous allez voir un prophète, il est là, il a vraiment le don de prophétie. Et il a vraiment, c'était vraiment un prophète. Mais, il reste 10 ans aucune prophétie. Pourquoi? Un prophète ne doit pas rester au bureau. Un prophète doit aller chercher
la face du Seigneur. Amen. Donc le moyen primordial, c'est les visions et les songes. Job 33, 15, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Nombre 12, 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai en lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc ça, c'est un moyen général. Nous sommes en train d'apprendre qui est le prophète et son importance, n'est-ce pas? Alléluia. Voilà. Ça, tous les prophètes ont cette capacité-là. Mais à part cela, dans l'église, Dieu a répandu aussi le don de vision et de songe. L'erreur que vous faites de ces gens-là, oh, toi tu es vase. Non, le don que Dieu répand comme ça dans l'église, ça peut passer. Et ne peut revenir. Il y a même des gens qui ont chanté un seul album. Ils ont essayé d'autres. Ça ne tient plus. Vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Oui. Maintenant, si quelqu'un comme ça, supposons que, il y a deux exemples que pour me faire. Supposons que vous dites, Pasteur a dit yo vase. Non, c'est toute l'église qui sont des vases. Oui. Parce qu'il a répandu le don, le neuf don dans l'église. L'autre monsieur là-bas, il va faire commettre une publicité. Sa femme, il vient converser sa femme, ça lui dit Alléluia, vase. Dieu me montre, Dieu me montre. Va acheter beaucoup comment on appelle ça, des cartons de jus. Tu dois te laver de jus pour que. Branham dit nous croyons à un évangile pur mais sans sensé. Ça c'est être insensé ça. Donc, on montre déjà dans la parole la procédure pour arranger sa vie envers sa femme. Et la Bible dit, si vous confessez vos péchés, le sang de Jésus vous purifie de toute iniquité. Maintenant, ce sont des jus qui vont vous laver. De la blague. Mais, ce sera déjà magique. Papa dit, oui, déjà. Des gens, des idiots. Oh non, conduite. Chaque jour, conduite. Conduite. Non, 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 Dieu n'agit pas comme ça. Amen. Dieu conduit. Mais dans l'Ancien Testament, vous pouvez compter ça au bout des doigts. Moïse enlève le chaussure, le soulier, et peut-être Élisée prend de la farine, fait ceci. Dans le Nouveau Testament, peut-être Jésus l'a fait une fois, deux fois, je ne me souviens plus bien. Il appelle l'aveugle, il prend la boue, il met là-bas. Or, Dieu ne change pas même dans son attitude. Dieu donne la primauté à sa parole. Il a dit, à mon nom, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Vous serez conduite. Quel est ce Dieu comme ça? Et puis, je vais vous dire une chose. Dieu peut faire ce qui n'est pas écrit, oui. C'est dans le sens que l'acte est nouvel. Mais si vous suivez ça à fond, c'est toujours la parole de Dieu. Vous voyez Moïse, par exemple, il a levé les chaussures. Mais plus tard, Dieu montre que le plante de pied représente l'autorité.
Jésus-Christ, il avait symbolisé qu'il était Dieu qui nous avait formés par la poussière. Dieu est dans la chair et il a pris la poussière. Mais maintenant, vous, les J là, par exemple, Élisée, il a pris la farine. La farine représentait la part, parce qu'il y avait une offrande de farine. Mais vous là-bas, J. On a fait ça dans les brasseries ici, sur quoi là-bas? Trop de chimie là à l'intérieur. Ça va laver le péché de votre mari. Non, vous avez un dossier. Oui, trop d'ignorance. Et puis, ces soi-disant prophétesses là, ils vont commencer à conduire les pasteurs. Alléluia, pasteur, Dieu me montre que ta femme, tu ne vas plus coucher avec ta femme pendant ce temps impoli. Tu vas rester à l'église. Et il a choisi une sœur avec laquelle tu vas t'accompagner pour te servir. Yo moro comme on a bengani en église. De la blague. Frère Branham dit, le chef de l'église se débat. Et si Dieu a quelque chose, un message, il doit passer par le pas. Un message qui conduit au pasteur mercredi, Dieu ne veut pas qu'il y ait culte. Que chacun prie à la maison. Vous avez attendu les saints d'esprit à parler. Calme! Parce que Dieu m'a montré que frère Kingani a le don de Dieu. Il doit commencer à prêcher la parole. Calme! C'est avec des blagues là. Voilà. Et puis ces églises, au fur et à mesure nous avançons, nous avons toujours des témoignages de troubles, de désordres qui entrent là-dedans. Frère Branham, il y a une sœur qui est venue. Frère Branham, alléluia. J'ai reçu la vision qu'il doit aller dans l'évangélisation dans les champs missionnaires. Frère Branham l'a regardé. Il dit, toi, tu as un mari et tu as des enfants. Donc tu dois les quitter pour aller. Hein? La Bible dit que la femme n'abandonne pas son mari. Je ne sais pas contre ta vision, mais c'est par rapport à la parole sainte. Parce qu'elle est la conduite avec la femme d'autrui. Après, quand on va l'attraper là-bas, il va répandre dans tout le pays que non, l'église est contre moi et tout et tout et tout. Comment vous devez garer la femme d'autrui? Qu'on t'arrête, qu'on te chicote. Amen. Ah. Maintenant, il y a une différence entre un prophète mineur au point 2 et un prophète majeur. Mais aussi une différence entre majeur et majeur. Il y a un pasteur que je n'ai pas voulu répondre. Il m'écrit, il dit, expliquez-moi, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a majeur en miniature et majeur en majuscule? Je n'ai pas voulu répondre, mais il y a trop d'ignorants. Par respect de son ancien qui est mon ami, un grand apôtre. Regardez les enfants. Est-ce que vous pensez que même dans les dons éphésiens, tout pasteur est égal? Le problème des majeurs et des mineurs,
likambo ya ba oyo minene pe Ce n'est pas dans la Bible, c'est un critère théologique eza kofana na biblia te eza lolenge nzambe atyeli basé sur certains sous-critères kolanda mwamba mitono mike mike oyo elandi par rapport à la portée et à l'étendue du travail que la personne fait. kolanda monene pe lolenge ya mosala oyo moto Même Paul avait reconnu que parmi les apôtres, il y avait des apôtres majeurs. ata kutu polo ayebaki na kati ya bantoma ezalaki na bantoma ya minene Il reconnaît à Jean, à Pierre et à Jacques des apôtres qui sont de colonnes. ayebaki petelo yohane pe jacques bango nde bazalaki Vous allez prendre Pierre et le comparer à qui là? Mathias ou Mattathias. Il a fait quoi? Il a pris même Philippe derrière nous autres l'histoire. C'était un apôtre ou non? azalaki ntoma to te Donc tu prends vraiment. ozwi petelo Frère Branham dit Jésus a fait de Pierre le pasteur d'Israël. amen ndeko bana wapi nzambe asalaki yesu asalaki na petelo motei La Bible dit tous les étoiles ne brillent pas de la même, biblia la même elobi chose. ete minzoto nyonso engelaka lolenge moko te Ah oui. Prenez par exemple qui était messager de la docteur, c'est qui? Martin Luther. zwa mateli Donc te vous allez prendre Martin Luther ozwi mateli te ya kotindani ekeke moko et un autre docteur ozwi okokanisi comme Alexandre Dislop to mpe alexandre bislo et le mettre au même point. ozwi Selon vous. bakokanisi bango lolenge oyo ozotalela makambo Donc il y a une différence. eza na bokeseni moko Au point de 1, qui est le prophète majeur? etono ya mibale na se yango nani aza mosakoli ya Jésus-Christ d'abord est le majeur par rapport à tous les majeurs mineurs et tous les autres. yesu kristo aza monene koleka baoyo minene mpe ya mike nyonso oyo balandi Sa majorité est incomparable. kimonene na ye tokoki kokoka nango na Il était prophète majeur. azalaki mosakoli ya monene Moïse était prophète majeur. mose azalaki Mais par rapport à Jésus, kasi kokoka Abraham, et Moïse, et tous les autres, na ce sont bango des mineurs. bango nyonso babimi mike Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire? ososoli ngai Ça, c'est le premier point. oyo eza etwana liboso Donc, il est le Dieu prophète. azalaki nzambe mosakoli Oh, écoutez, aujourd'hui, cette église est accomplie du 19 de 1965, paragraphe 185. Maintenant, il a vécu ici sur la terre. sikawa abikaki awa na mokili Il n'a jamais dit qu'il était le fils de Dieu. atikala na koloba mokolo moko te kazalaki Il a dit, je suis le fils de l'homme. abanaki oloba ete nga naza mwana na Jéhovah lui-même a appelé Ézéchiel le prophète fils de l'homme. abengaki ezekiel mpe basakoli mosusu bana Et na parce qu'il devait venir accomplir l'écriture en tant qu'un prophète. po ete esengelaki aya kokokisa likomi kolandisa Moïse avait dit, le Seigneur votre Dieu suscitera un prophète comme moi. mose alobaki kala ete nzambe akotina mosakoli lokola ngai Comme lui ne veut pas dire égal à lui, mais il veut dire qu'il aura presque la même mission de libérateur. lokola ye elobi te akozala ndenge moko na ye kasi akoya kokokisa mosala ya kokambola Amen. amen La raison pour laquelle il ne pouvait pas être le fils de Dieu en ce temps-là, ntina oyo etindaki azala mwana na nzambe na ntango wana te c'est parce qu'il était le fils de l'homme. ezalaki po ete azalaki mwana na La moto. parole venait au prophète. liloba eyaki na mosakoli Mais lui était la plénitude de la parole. kasi ye azalaki litondi ya liloba Écoutez-moi bien. oyokanga malamu Branham n'a jamais eu la plénitude de la parole. Dis ndeko Amen. banama tikalaka kozala na litondi ya Mais liloba c'est te. la plénitude qui a emprunté son corps. kasi ezalaki litondi nde moto banda kozwa Est-ce nzoto que na quelqu'un ye comprend? moto asosoli Si ngai vous lisez le triple dessein de Dieu, soki otangi lolenge tout ce qui était bien devait se déverser en Christ. oyo nyonso ezalaki Jésus. nzambe esengelaki esopana na kristo Et tout ce qui était Jésus oyo nyonso ezalaki devait se déverser en nous. esengelaki esopana na kati na biso Amen, amen. Et selon la promesse de Luc 17:30, ekolandisa litinda Élie d'aujourd'hui, ça devait être Jésus peli oyo aya qui vient, esengelaki ezala yesu qui emprunte une chemise de corps. oyo esengelaki azwa nzoto moko asala Mais si je robe prends ta chemise, toi tu deviens moi. soki ngai nazwi Frère Branham dit, vous ne m'avez jamais vu. ndeko bana Vous ne me verrez jamais. mpe bokotikalaka komona ngai te Parce que moi, c'est l'esprit qui est à l'intérieur. po ete ngai ya solo eza molimo Et oyo na Branham kati na ngai. dit, Jésus-Christ, s'il peut descendre, ndeko bana wabi soki yesu prendre mon esprit et le mettre ailleurs. kota na ngai kolongo na elimo na Et lui entrer pour l'objectif dans lequel
il veut s'en servir de ce corps. Il dit ce qui me désarçonne. Et que les gens pensent que c'est moi. J'ai un moyen de me mettre à l'écart. Et que lui entre et en ce moment-là c'est lui. Il ne peut pas rester là longtemps. Sinon je ne sais pas ce qui arriverait. Mais quand le Dieu est habité dans son propre corps, conçu pour qu'il y habite, il y est resté longtemps. Alléluia. Oh, je pense que quelqu'un comprend. Même quand la Dieu dévoilé, on dit que après le baptême là-bas, à l'Oyo, j'ai voilé Christ dans mon cœur. Cela ne veut pas dire d'une manière permanente. Parce que si je dis j'habite dans telle adresse, cela ne veut pas dire comment coffrer là-dedans. Est-ce que quelqu'un comprend? La parole ne peut pas se contredire. Abraham dit il entre, mais après il s'en ira. Oui. Amen, amen. Il était la parole dans sa plénitude. Fils de l'homme. Le prophète majeur. Le Dieu prophète. La plénitude de la divinité était corporellement en lui. Cela veut dire quoi? Jésus dans son corps, il était pleinement Dieu. Dans son esprit, il était pleinement Dieu. Il était la projection de toute la plénitude de Dieu. Et la plénitude est venue habiter à lui. Son corps était toute la parole. Si vous voulez le comprendre, nous allons y arriver. À la restitution de l'arbre de tout, paragraphe 255. Il a dit, eh bien, ce premier arbre était un arbre prophète. Un arbre parfait, le Dieu de prophète. Le Dieu de prophète. Il était un arbre majeur. Il était le parfait arbre prophète de Dieu. Pourquoi? Il était la parole. Eh bien, les autres étaient des prophètes lumineux. Tout le monde. La parole venait au prophète, mais lui était la parole elle-même sous la forme d'un prophète. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Jésus était Dieu dans sa chair et Dieu était en lui dans son propre corps dans la plénitude et personne ne peut atteindre ce niveau-là. Quand Dieu est entré dans le baptême dans Jésus, il l'a pu quitter. Il est resté là-bas juste avant sa mort pour qu'il quitte et que Jésus-Christ devienne péché. Mais Jésus, quand il mangeait là, la colonne de feu était en lui. Il n'était pas là-bas, il s'évanouit. On le transporte. Mais frère Branham devait attendre l'onction. Devait attendre l'onction. Et la colonne de feu devait s'installer à lui. Ça devrait rester après un moment donné. Et ça devait partir. Est-ce que vous comprenez? Et entrer en lui là, c'est qu'une façon de parler. C'était Dieu prenant son corps afin que lui-même ne savait pas ce qui venait d'arriver. Amen. Vous devez saisir ces choses. Hébreux chapitre 6,
troisième partie de 1957, paragraphe 526. Le grand Jéhovah était descendu Yo amona na kitaki. et a été rendu tangible. Pe akoma ki moto ya kosimba. Ah, quand on touchait Jésus, on touchait Jéhovah. Tango bandiko simba Yesu bandiko simba Nzambe. Amen, amen. Amen. Tangible. Oya bakaki ko simba. Oui, quand on te touche, on touche Dieu. Tango bazo simba yo bazo simba pe Parce Nzambe. que Dieu aujourd'hui n'a pas d'autre main que ton main. Pe Nzambe atana. N'a pas d'autre corps que ton corps. Bobele nzoto mama Parce oya. qu'il a dit en ces jours-là, je serai en vous, vous en moi. Po etalaki mokolo wana na kozala na biso. Afin que tout soit un. Po te biso na tozala mama. Mais c'est différent de Jésus parce que la Jésus, son doigt c'est Dieu. Son sang c'est le sang de Dieu. Les cellules c'est Dieu. Ouais. Tout est Dieu. Ezalaki bokeseni na Est-ce que Yesu. quelqu'un comprend? Ezalaki Nzambe. Makila ya Nzambe. Nous, il devient nous simplement par substitution. Ye alokoma biso kaka na kokitana. Par la grâce. Na nzela ya ngolu. Parce qu'il nous a lavés. Wete ya sokoli biso. Est-ce que quelqu'un saisit ce que Moto je sosola ngai. Écoutez. Dieu n'était rien d'autre. Nzambe azalaki eloko mosusu te. Ou Christ était Dieu ni plus ni moins. Ye tope Kristo azalaki Nzambe kolongola. Dieu était Christ ni plus ni moins. Nzambe azalaki Kristo kolongola te kobakisa. Les deux mis ensemble ont constitué corporellement la divinité. Bango mibale batiaki bisika moko bakomaki bonzambe. C'est pour ça qu'il dit que personne ne peut atteindre ces niveaux-là. Yango ye alobi moto moko takokaki. D'abord, le corps, c'était. C'est comme je vous ai montré ici. Lokola natalisaki bino awa. La vie de l'arbre qui est dans le noyau, Bongo ya nzete oyo. c'est ce qui produit l'arbre. Yango nde bimisaka nzete. C'est la manifestation de l'arbre, oui ou non? Eza kotalisa nzete. C'est toutes les vertus de la sémence, de la vie là, qui est maintenant reproduite. Eza nguya nyonso ezalaki na kati ya mokoko nde etalisa Mais est-ce que cela est disparu, cette vie-là? Non. bongo yo C'est nde ce qui continue dans l'arbre. yango nde ezokoba kokola na kati ya C'est comme ça nzete. que c'était Jésus. Ndenge moko ezalaki Yesu. La colonne de feu a couvert Marie Likonzi na moto eyaki et a kolongola produit Maria. son propre corps. Eyaki kobota nzoto na Mais Yesu. vous, c'est votre père qui avait couvert votre mère. Kasi yo eza tata na yo nde mtalalaki likolo ya mama na yo. Est-ce que quelqu'un comprend? Moto moko azososola. Et puis, Jésus-Christ là, le Dieu la vie est venu. C'est-à-dire que lui, le corps, complètement Dieu. Ye nzoto mobima Nzambe. L'esprit, complètement Dieu. Mpe molimo. C'est ce qui a fait la divinité corporellement. Yango nde ezalaki kibonzambe ya Il nzoto. fut rendu un peu inférieur aux anges afin de pouvoir souffrir. Pwete akomaki mwa moke kokitana na baange pwete anyokama moke. Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu demeurait. Za Yesu azalaki mongombo bisika Nzambe bandaki kofanda. Donc, quand on dit que le corps de Jésus, Jésus n'était pas Dieu, Tango alobaka ete nzoto ya Yesu, Yesu azalaki Nzambe te. ce n'est pas qu'il n'était pas Dieu. Eza teke azalaki Nzambe C'est te. dans le sens qu'il a renoncé lui-même. Ezalaki na lolenge ete ye akoyaki na ye moko. C'est comme moi, je suis papa de Wilson. Eza lokola ngai naza tata ya Je Wilson. vais lui dire, viens. Nakobenga ye yaka. Il aujourd'hui ne m'appelle plus papa, je suis ton ami. Mbala moko yo kobenga nga tata lisu te nakombi moninga na yo. Je vais jouer avec toi comme un enfant. Nalingi kosakana na lokola mwana. Je ne vais plus te gronder. Naboyi kokangela yo. C'est ce qui s'était passé. Nde eloko elekanaki. Parfois, les gens disent des citations. Oh non, Jésus n'était pas Dieu. Dans ce sens, il a renoncé lui-même. Aboyaki ye moko. Philippiens 2:5. Ayant vous le sentiment qui est en Jésus-Christ, Bozala na kati na bino baposa oyo ezalaki na kati. lequel existant en forme de Dieu. Ye oyo azalaki na lolenge ya Nzambe. C'est le mot forme, c'est le mot morphe. Oyo babengi lolenge eza na lolenge oyo babengi morphe. Ça veut dire la forme par laquelle une personne ou une chose frappe la vision. Eza lolenge moko to pe lolenge mutu kozala oyo ebetaka na miso. Et Jésus, quand il marchait là, Pe Yesu c'était Dieu marchant. ezalaki Nzambe. Mais n'a point regardé comme il peut arracher d'être égal avec Dieu. Kasi aboyaki na ye kokoka na lokola Nzambe. Je pose ta question. Natongisi siko motuna. Ton esprit, c'est qui? Molimo na yo eza nani? C'est Rothschild, n'est-ce pas? Et ton corps, c'est qui? Nzoto neza nani? Ça vient de qui? Euti na Ça nani? vient de ton esprit.
euti na molimo na yo. Est-ce que vous comprenez? Ah, c'est une condescendance. Eza lolenge ya Ce kopita. corps ici est une matérialisation de ton esprit. Nzoto oyo oza nango eza ntalisa ya oyo molimo na yo ezali. Tu es rôti, tu ne l'es pas, oui aussi, dans un sens. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah, quand vous appelez Jésus là, Tangu bino bobengaka Yesu wana. Amen, c'est Dieu. Oh, Dieu est en trois parties comme nous. Zoka nde Nzambe aza na miteni misatu na kati na biso. Amen, amen. Amen. Écoutez. Donc, toi tu es égal à celui qui est là-bas. Yo oza ndenge moko na oyo aza kuna. Mais il s'est dépouillé lui-même Kasi ye amilongolaki ye en prenant une forme de serviteur. azwaki lolenge moko. C'est lui-même qui s'est dépouillé Ye moko nde mutu amilongolaki. en devenant semblable aux hommes. Akomaki lolenge bato Il bazali. s'est depuis humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Komikitisa kino kondima liwa. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Moto moko asisoli. Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant, paragraphe 35. Maintenant, il est mort. Sika wa ya kufi. Il est enterré. Akundami. Il est sans vie. Azangi Il ne contient plus de vie. azalaki suna bomoyi. Il doit donc être enseveli. Esengelaki ba. Qu'est-ce qui a été enseveli? Nini oyo bakundami? Le corps de Dieu a été enseveli. Nzoto na Nzambe bakundaki yango. C'était l'offrande, le sacrifice expiatoire. Ezalaki mbeka pona. La persévérance de 1962, paragraphe 30. Christ, quand il était sur la terre, Tango Kristo azalaki na mokili. il était le corps de Dieu. Azalaki nzoto na Dieu Nzambe. a créé ce corps-ci. Nzambe azalaki nzoto oyo. C'était un corps différent. Ezalaki nzoto moko C'était ekeseni. cependant un corps humain. Kasi ezalaki nzoto ya bato mokili. Jésus avait un corps comme le nôtre, Yesu azalaki na nzoto lokola biso. seulement dans la forme Kaka na lolenge na yango ya nzoto. et dans les cellules. Pe na minama nango. Mais ce corps-là avait certaines capacités différentes de nous. Kasi nzoto wana ya Yesu ezalaki na makoki oyo ekeseni na banzoto na biso. C'était le corps de Dieu lui-même. Po ete ezalaki nzoto Dès ce moment, paragraphe 187 de 1970. Maintenant, une fois la mort est entrée en contact avec lui. mokolo moko liwa ekotaki kotutana na nzoto wana. Vous savez, le diable n'avait jamais cru que c'était Dieu. Boyebi zabolo atikalaki kondima te ezalaki Il Nzambe. pensait toujours que c'était juste un prophète ordinaire. Abandaki kobanza ntango nyonso ezalaki mosakoli moko Mais ya il ne se pamba. rendait pas compte que, de ce que c'était. Abandaki komituna te kotala malamu Il ne te. savait pas que c'était Emmanuel. Ebaki te ezalaki Nzambe na kati ya bato. C'était la chair et le corps de Dieu. Ezalaki nzoto pe musuni ya Nzambe. Qu'il a été fait chair et habité parmi nous. Ye akomaki nzoto pe afandaki na Dans kati. un paradoxe de 1963, au 8e mois, paragraphe 116. Comment Dieu est devenu l'un de sa propre création? Ndenge nini Nzambe akomaki moko na kati ya bekelamu na ye moko. Dieu devenant l'un de sa propre création. Nzambe kokomaka ye moko na bekelamu na ye. Afin de sauver. Po ete abikisa. Parce qu'il avait créé son propre corps. Po ete ye moko asalaki nzoto na ye. Quand vous verrez, vous voulez voir Dieu. Soki bino bolingi bomona Là-bas au Nzambe. ciel, vous verrez Jésus. Bokomona Yesu. Jéhovah le Père dans sa plénitude a habité en Jésus-Christ son Fils. Jésus était le corps de Dieu. Nzambe tata ye moko kofana na kati ya Yesu Kristo. Nzambe ye moko mwana. Le voile intérieur, paragraphe 56. Et plutôt de 1956, paragraphe 8. Personne n'atteindrait le niveau que Jésus avait atteint. Moto moko te akoki kokoma mosanda oyo Yesu akomaki. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu dans le corps de Branham était dans son propre corps. Nzambe na kati ya nzoto ya Branham azalaki na kati ya nzoto Jésus ye. pouvait dormir avec Dieu là-bas. Akomaki Yesu akokaki kolala na Nzambe ye moko. Mais Branham là, Kasi ndeko Branham. Dieu entrait un moment Nzambe manakotala. et quand il sortait là-bas, Kasi tanga bimi. Esengeli alemba. on devait le porter. Bakokaki komema Il ye. cherche ce qu'il est dans la vie. Babandi kobaluse mfuna Abraham, mobimba. je suis où? Na ntango moko alamuki naza wapi? Et Jésus, non. Kasi Yesu te. Dieu était à son propre corps. Nzambe azalaki na nzoto ye. Écoutez, personne n'était atteint ce niveau-là. Moto moko te akoki kokoma na mosanda Il wana. était Dieu. Azalaki Nzambe. Dieu incarné. Nzambe oyo Dieu atoni na kati incarné na dans nous et dans Branham, c'est différent de Dieu incarné dans Jésus. Nzambe oyo akataki na kati na ngai na yo to pe na Branham azalaki
différent na oyo abatamaki na kati ya Yesu. Dieu dans Jésus entrait dans son propre temple. Nzambe oyo akotaki na kati ya Yesu akotaki na kati ya temple. Mais Dieu dans nous, il emprunte un temple. Kasi Nzambe na kati na biso azozwa nde temple otango moko. Il était Dieu incarné rendu manifeste sur la terre. C'est Dieu se matérialisant comme toi tu t'es matérialisé sur la terre. Nzambe komitalisa boye na mokili ndenge yo pe omitalisi boye na mokili. Dieu était dans son Fils réconciliant le monde avec lui-même. Nul homme n'atteindra dans le futur simple jamais ce niveau-là. Nzambe azalaki na kati ya mwana ne moko koyokanisa mokili na ye moko moto moko te kokoma lokola. Il est l'unique fils engendré de Dieu. Wete aza mwana moko kaka oyo. C'est ce que la Bible dit. Nde oyo Bible elobi. Nous en réalité, si nous allons dans un autre angle, nous ne sommes pas des fils de Dieu, nous sommes des fils de Jésus. Biso soki tokena lolenge moko boye toza bana na Nzambe te toza bana nde bakotami na Yesu. Lui, il est l'unique qui est sorti de lui. Ye aza moko oyo abimaki mbala moko. Mais nous sommes sortis de lui à la croix. Biso tobimaki na mopanzi na ye na nzela ekulusu. Le Saint-Esprit est sorti de son flanc et à la Pentecôte, le Saint-Esprit est divisé, c'est ce qui forme le plus. Molimo santo ebimaki na mopanzi na ye na ekulusu nde eyaki kabwaki na. Or, votre véritable épouse, c'est aussi votre fille. Parce que sa véritable naissance vient de vous. Il est l'os de votre os, chair de votre chair. Quand nous disons que nous sommes fils de Dieu, là, en réalité, le Dieu nous parlons. Nous n'avons pas d'autre Dieu que Jésus. Dites Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc il y a toute une confusion. Nous sommes le membre de son corps, nous venons de lui. Et lui, la Bible dit, il est l'unique fils engendré de Dieu. Et nous devenons le fils de son père par adoption. Nous sommes les fils de Jésus et les fils adoptés de Dieu. C'est comme ça que Michel disait, pasteur, quand je t'entends, je trouve toujours des choses. Quand j'écoute d'autres, je ne vais pas parler, sinon, et vous comprenez comment ça veut dire? C'est comme mon fils qui va prendre, hein, c'est comme Jacob là. Il a dit, bon, Ephraïm et Manassé m'a parti. On va chercher d'autres enfants. Il les a adoptés. Nous sommes ses enfants par ado. Dans les dénominations, vous n'allez pas comprendre ces choses. Donc là, ceux qui rejettent les messages, je ne sais pas, ils vont aller où. Amen, amen. Écoutez-moi très bien. Tout ce qui était Dieu était en Christ. Mais vous avez l'esprit avec variation. Lui l'avait sans mesure. Amen, amen. Qu'est-ce qu'une vision, paragraphe 29 de 1956. Et Dieu, maintenant quand Jésus était ici sur la terre, il était le porte-parole de Dieu. Croyez-vous cela? Il était le fils unique engendré de Dieu. Et Dieu était en Christ sans mesure, réconciliant le monde avec lui-même. Il était Emmanuel, ça veut dire le Dieu matérialisé. Écoutez, il n'y a personne parmi nous qui peut atteindre ces niveaux. C'est malheureux de voir des gens comparer Jésus à Abraham. Personne ne peut atteindre le niveau de Jésus. Oh, Branham est la parole. Non, il est la portion de la parole pour aujourd'hui. Mais Jésus qui est la plénitude de la parole, c'est lui le messager. C'est son message. Amen, amen. Écoutez-moi très bien. Il était le Saint-Fils unique né de la Vierge. N'avez-vous pas compris pourquoi, même après la mort de Jésus, les apôtres disent toujours le Fils unique
de Dieu. Et vous, vous êtes fils de qui? Jésus est le fils unique de Dieu. Vous, vous êtes fils par l'adoption. Vous êtes les fils de Jésus. Notre papa, notre mari, notre tout en tout, c'est Jésus. Amen. Écoutez-moi très bien. Et nous ne serons jamais à mesure de faire des choses que comme cela. Oh non, ben Jésus n'avait pas créé vraiment. Le niveau de Jésus, personne ne peut l'atteindre. Il a promis que nous ferons aussi les œuvres qu'il a faites. Car nous deviendrons des fils de Dieu adoptés par lui. C'est pour chacun de nous. Chaque croyant devient fils et fille de Dieu. Maintenant au point 2. Je vais terminer par ce point. Il y a des majeurs qui annoncent des messages principaux. Retenez bien ça. Des majeurs qui annoncent des messages principaux. Par la colonne de feu elle-même. Les autres majeurs et les autres mineurs doivent appuyer cela. Écoutez-moi bien. Dans l'Ancien Testament, qui a écrit l'Ancien Testament? C'est Moïse. Il a rencontré la colonne de feu, il parlait avec lui bouche à bouche. Il parle, lui, il répond. N'oubliez pas que j'ai dit que la façon primordiale, c'est d'avoir des visions et des rêves. Mais pour ces 3 prophètes majeurs que je vais citer ici, il ne faut pas confondre Moïse avec Esaïe, jamais. Ni avec Élie, ni avec qui que ce soit. Esaïe, Élie, Jérémie. Prenez le message principal de Moïse. Et leur mission c'était de vérifier si le peuple continue de suivre cela. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc c'est-à-dire eux, quand ils venaient, comme Élie, vous avez abandonné Dieu. Les dieux dont ils parlent de là, ce sont des lois de Moïse. Il avait des visions. Il avait des rêves. Mais la colonne de feu descend là devant lui parler à lui. Quelqu'un saisit. En venant encore me demander, il y a majeur en miniature, mais oui, il y a majeur en diminutif et il y a majeur là-bas. Amen. Ah. Regardez Paul. Vous allez comparer Paul avec lui. Pierre était un prophète ou non? Est-ce que Pierre a déjà parlé à la colonne de feu? Paul a continué à parler à la colonne de feu. Il a dit, les dieux que je sais, m'a dit. C'est-à-dire qu'il descend lui-même. Il montre des choses. Il la révélation que j'ai reçue. Je l'ai reçue de Christ. C'est-à-dire Dieu vient lui-même, il enseigne. Et Paul a écrit le Nouveau Testament. Les Pierre, les Jean, il y a d'abord 4 évangiles. Amen. Qui raconte l'histoire de Jésus. Et puis il y a les épîtres de Pierre, de Paul. Tout ce que Pierre ont dit, Jean ont dit, c'est pour appuyer ce que Paul avait déjà. Dis-moi ce que Jean a écrit que Paul n'a pas dit. Il dit, j'ai posé les fondements et personne ne peut poser notre fondement. Mais comme Dieu est parfait en toi, le même Dieu qui a écrit la
l'Ancien Testament. Le même Dieu qui a créé le Nouveau Testament. Il a promis selon Daniel 12. Apocalypse dit que le Dieu du ciel la colonne de feu. L'ange du Seigneur descendra au temps de la fin. Et la révélation sera parfaite. Paul, Moïse, Branham, vous n'avez pas les comparer avec n'importe qui. Alléluia. Les gens qui blaguent avec Branham sont maudits. Ces choses, vous allez l'attendre où? Branham était un homosexuel. Les gens ne comprennent pas. Et d'autres qui viennent, oh, je vais chez le prophète Kasumbalesa et je vais que la haute onction est dans ces messages. Kasumbalesa, mon père. Vous connaissez même pas la notion du père. Un papa, c'est quelqu'un qui est élevé à connaissance. Toi, Kasumbalesa là-bas, c'est qui? Kabundi Walesa là-bas, avec sa petite connaissance là-bas, il va devenir ton père comment? Il connaît le fils de l'homme. Il sait Apocalypse 10. Parce qu'il vient là, donc c'est ça. Parce qu'il impose le... Nazoyo kata mwana ba fimbo kozwa. Et notre avait dit de chercher des gens. Lucas Mbongo na yona kimia. À quoi la raison? Des ignorants. Le message, écoutez, Frère Branham dit que Dieu nous a envoyé 3 messages aujourd'hui au temps de la fin. Billy Graham pour le dénominationnel. Oral Robert pour le pentecôtiste. Et le message de l'heure pour l'épouse qui va dans l'enlèvement. Kasumbalé, ça ne va pas à l'enlèvement. Coutinho, je ne sais pas l'autre, c'est qui, Tounasi, ne va pas à l'enlèvement, il va rester ici. Écoute, il y a des gens qui, on a la télévision SM. C'est SM qui vit, c'est quoi? Atoms qui est en train de s'embrouiller là-bas. La femme de Kanye. Atoms, c'est qui quand vient t'asseoir, tu vas apprendre des choses qui vont te tourner la tête. Et là-dedans, la vie là-dedans, les gens les gens jouent avec Branham. D'autres, nous sortons du message. Avant d'aujourd'hui, nous sortons le message. Ok, sont les serviteurs de Dieu que Dieu bénisse l'exemple, mais je parle sous l'onction. Toute une bande d'imposteurs, serpents dans l'herbe, pharisiens tombeaux blanchis. Ils rendent le commandement de Dieu vain. Oui, oui. C'est lui qui n'est pas fidèle à l'un de ses plus petits. Dieu le considère comme coupable. On est aussi devant là-bas. Le pasteur est en train de consacrer les ministres. Maman pasteur aussi là-bas. Maman pasteur va passer pour consacrer les ministres. Regardez des blagues comme ça. En pantalon en plus. Heureusement que toi, ça a une bibière. Allons-y. Écoutez. Donc, ces 3 majeurs
bato oyo misato ya ngai naza ntina te bokozwa bokata botia na Facebook bafilme je m'en fous lifelo baloke. Moi je dois l'état. Il y a d'autres personnes maintenant pour éviter les polémiques, ils évitent de parler. Si ce sont des serpents, dites serpents à l'air. Je vous dis aujourd'hui, si Jésus et Jean-Baptiste étaient ici, les gens allaient blasphémer. Est-ce qu'un pasteur vraiment peut dire vraiment à nos prêtres, hein, comme le prêtre de la Senko, la bande d'imposteurs, de corrompus? Si Jean-Baptiste était là, polémique, mettez seulement les films de Jean-Baptiste, il y aura des vues jusqu'à ton ordinateur va s'éclater. Mettez les films de Jésus. Jésus qui les regarde comme ça, il dit vous. Race de père. Oh, il est dit qu'il est fils de Dieu. L'autre, il n'est pas fils de Dieu. Marcelo Penza, il faut Jésus de Dieu. Bouka, et terminé. Boba qui est là. Regardez les gens comme ça, sans travail. Oh Dieu bien-aimé, fais-nous la grâce. Ngai beaucoup lemba. Ah oui, ça y a couille. Par exemple, dans l'Ancien Testament, hein, je vous ai montré toutes ces choses. Je passe tout ça et je vais terminer dans quelques minutes. Amen. Ah. Donc, il y a des majeurs et des mineurs. Hein? Dans l'Ancien Testament, vous allez voir, Isaïe était majeur, Jérémie majeur, Ézéchiel majeur, Daniel majeur, hein? Osée mineur, Joël mineur, Amos, Abdia, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachi sont des mineurs. Dans le Nouveau Testament, vous voyez hein, le livre de Paul qui sont au centre de tous les enseignements des apôtres. Pour cela, Paul dit que j'ai posé le fondement. Amen, amen. Et Frère Branham dit dans un paradoxe au paragraphe 10, tout est comme Père, Fils et Saint-Esprit. Tout va par trois. Je sens que l'ange est parti. Que le Seigneur bénisse. Il est bon. Il est merveilleux.
jamais se laisser. Même si vous ne la comprenez pas, croyez-le sur la promesse. Et Dieu ne peut pas mentir. Prions le Seigneur.